Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025. Nous ouvrons ce journal en parlant de la session ordinaire de la commune d'arrondissement de Bogo dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Celui-ci était consacré à l'examen et à l'adoption du budget 2025 de cette commune sous la présidence du sous-préfet, représentant du préfet du Djamaré, avec pour objectif bien sûr l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations. Je vous laisse découvrir les précisions dans ce reportage. Par acclamation et à l'unanimité, les conseillers municipaux de la commune de Bogo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, ont examiné et adopté le budget de l'exercice 2025, un budget réaliste équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,496,178,000 francs CFA. Cette somme permettra à la mairie de répondre aux besoins des populations locales au cours de l'année dans de nombreux domaines, à l'instar de l'éducation et les travaux en cours d'exécution. Nous avons demandé les priorités dans tout l'arrondissement de Bogo, dans toute la commune. Les conseillers ont présenté la banque de données. On a travaillé. Vous avez vu, tout le monde est satisfait. Chacun a donné son point de vue, chaque conseiller. Chaque chef de quartier, chaque élite. Et nous, on travaille de cette manière, ouvert à tout le monde. Et vous avez vu, ça a facilité, malgré que ça n'a pas beaucoup évolué. On est à 1 milliard presque et demi de budget, et un budget réaliste. Et j'espère que vous êtes témoins de la participation des uns et des autres. Et on espère que 2025, ça sera très bien. Et puis, vu que c'est les allées de l'adhésion de tout le monde, nous pensons que ça va aller. Toutes les réalisations seront portées en 2025 positivement. Les priorités du budget 2025 de la commune de Bogo sont notamment l'achèvement d'autres projets qui visent l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations. Et à présent, parlons de la récente sortie du président national du Social Democratic Front, SDF, Joshua Ossi, qui a réaffirmé l'importance de maintenir un dialogue constant avec la presse qu'il considère comme quatrième pouvoir. C'était dans la ville de Douala, région du littoral, en présence de Quentin Etapé qui nous livre cet élément. C'est une personnalité engagée et pleine de symbolisme qui s'est exprimée hier à Douala. Le leader du SDF a réaffirmé son attachement à une vieille tradition du parti, maintenir un dialogue privilégié avec la presse. Vous êtes un relais de la politique, vous êtes le quatrième pouvoir et donc il est très important pour nous d'être en phase avec vous et nous avons le devoir de vous inviter. Vous nous invitez toute l'année sur vos plateaux, dans vos tribunes, etc., dans vos studios, et nous avons le devoir aussi, en dehors maintenant de nos conférences et de nos réunions et de nos congrès, de vous inviter aussi, tout simplement pour passer un bon moment ensemble et échanger. Face à la presse, il a également rappelé les difficultés rencontrées l'année dernière pour organiser un déjeuner similaire à Douala et à Yaoundé, mais promet une meilleure collaboration cette année. Déjà l'année passée, j'avais émis le vœu qu'il y ait un déjeuner avec la presse à Douala et à Yaoundé et dans le nord-ouest, le sud-ouest et dans le pays. Malheureusement, nous n'avons pas pu y arriver pour diverses raisons. Et donc il était important et urgent pour moi de remettre ça en place. Un moment crucial selon lui, alors que le pays s'apprête à tourner la page d'un long chapitre politique avec en perspective la fin d'une ère qu'il juge marquée par des défis persistants. Vous savez tout comme moi que c'est la toute dernière année de cette première république, c'est-à-dire de 64 ans de règne d'un régime qui a laissé ce pays en lambeaux. Et donc, puisque c'est la dernière année de M. Biya, il est important pour nous d'être en phase, de pouvoir discuter de façon sérieuse et que vous aussi
puissiez relayer nos informations d'une façon très très sérieuse. Et c'est pour ça que pour moi il était très important. Une déclaration forte qui réaffirme la volonté du Social Democratic Front d'être une voix incontournable dans la transition politique actuelle. Et pendant ce temps, une grève des enseignants du Cameroun est annoncée dès le 15 janvier prochain et ce pour une durée indéterminée. Telle est la quintessence de la lettre du syndicat des enseignants du Cameroun adressée au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gauthier. Le syndicat national des enseignants du Cameroun annonce un mouvement de grève dès le 15 janvier prochain et ce pour une durée indéterminée. Le Conseil national de ce syndicat déclare s'être réuni le 28 décembre 2024 dans la ville de Yaoundé. À cette occasion, l'instance a fait le constat du non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant la poursuite des négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement comme instruit par le président de la République dans son allocution à la nation le 31 décembre 2024. Selon le document, les syndicalistes ont essayé en vain de faire bouger les lignes, ce qui fait dire au SINUCAM que ce manque d'engagement de la part des autorités sape les fondements même de la bonne volonté et du respect mutuel qui devrait prévaloir dans leurs échanges. Pour le syndicat national des enseignants du Cameroun, la situation devient de plus en plus insoutenable pour les enseignants camerounais, lesquels, se sentant abusés, tiennent à faire respecter leurs droits. Les syndicalistes ne ferment pas la porte. Ils prient le Premier ministre de faire savoir dans les délais acceptables des propositions pour relancer de manière effective les négociations en se disant ouverts à tout dialogue qui permettrait de trouver une issue favorable à cette situation. En clair, le mouvement OTS, entendez, on a trop supporté, des enseignants du secondaire n'est pas encore définitivement mort. Cette grève illimitée qui a paralysé l'éducation et particulièrement les enseignements secondaires sur de longs mois au cours de l'année 2021-2022. Mouvement qui avait laissé découvrir un secteur névralgique de l'État en situation de mort clinique avec des actes des travailleurs du secteur public travaillant depuis des années sans salaire, des actes de carrière bloqués depuis des années, des avancements non payés depuis des années. À la suite de ce reportage, parlons culture et rendons-nous dans la région de l'ouest du Cameroun. La place du marché du village de Mbapi, dans le 2e arrondissement de la ville de Bafoussam, a servi de cadre ce mercredi et ce jusqu'en fin du mois de mars 2025 à la première édition du festival patrimoine du dit village. Les activités sont plurielles et diverses. Quentin est tapé, Alexis Mbemo pour les détails. La tradition du Nkap Apro, qui dure depuis plus de 464 ans, a une nouvelle fois séduit le peuple Bapi. Fidèle à ses coutumes pour cette première édition officielle, plusieurs jeunes hommes âgés d'au moins 10 ans ont été initiés et sensibilisés aux valeurs ancestrales du village. La cérémonie a été marquée par un événement marquant, l'organisation d'un festival grandiose sous l'impulsion du chef supérieur actuel, Flaubert Honoré, qui a perpétué cette tradition ancestrale. Sous l'impulsion de notre roi Sa Majesté Ndongo Chila Flaubert Honoré, cette édition est toute particulière car elle s'est organisée sous forme de festival, ce qui n'était pas le cas par le passé. C'est ainsi que plusieurs activités ont été menées. Le Nkam fait partie des événements majeurs chez les Bapi. C'est un événement d'une ampleur et d'une importance certaine. Le public, venu nombreux, a pu apprécier les défilés des différentes classes de la société secrète, captivant l'assemblée par leur spectacle impressionnant. C'était d'abord les initiés, après c'était le cas des guerriers, et ensuite les notables. Voilà, tout ça, nous avons vu que la culture papier est de retour. Ce festival est bien plus qu'une simple fête, il est l'expression d'un peuple profondément attaché à sa culture et ses racines. Rendons-nous à présent dans la ville de Douala, région du littoral, qui a accueilli hier 28
8 janvier 2025, le lancement du casting de la 5e saison de Mon Premier Montreux Afrique by Castel Bière. Ce concours qui traverse 10 pays francophones de l'Afrique a pour objectif de révéler la nouvelle pépite de l'humour en Afrique. Voyons cela avec Inès Mingue et Elvis Faux. Le Cameroun, reconnu pour ses talents humoristiques, accueillera 2 sessions de casting de la 5e saison de Mon Premier Montreux Afrique by Castelbière. La première a eu lieu ce mercredi 8 janvier 2025 à Douala et la seconde à Yaoundé le 10 janvier prochain. Ce concours qui traverse 10 pays francophones africains a pour objectif de révéler la nouvelle pépite de l'humour africain qui aura l'honneur de se produire au Montreux Comedy Festival en Suisse en novembre 2025. L'envie de notre PDG Grégoire Fureur, c'est de mettre en avant l'humour africain et son ADN, c'est-à-dire après selon les pays, mais en tout cas mettre en avant cette culture-là, ce rire-là, et le faire découvrir en Europe et également potentiellement en dehors de l'Europe. Ça peut arriver, ça peut arriver par ce casting, pourquoi pas. On vient, on essaye et puis voilà quoi. C'est donc dans le cadre de sa politique d'accompagnement et de récompense de talent que Castelbière s'est associé au Festival Montreux pour mettre en avant la culture et le rire africain. L'humour fait partie de ces talents en vogue et particulièrement l'humour africain. Le Festival Montreux aujourd'hui est reconnu comme étant l'un des premiers festivals d'humour francophone et il était de bon ton que la marque Castel accompagne ce type d'initiative dans notre environnement. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce 10 janvier à Yaoundé, offrant une chance aux humoristes de ce côté de se distinguer. Tous les projecteurs sont donc déjà braqués sur novembre 2025 où l'Afrique fera rire le monde entier sur la scène du Montreux Comedy Festival. Mais avant, il faudra avoir l'honneur de franchir toutes les étapes et pour cela, il faudra faire rire et épater le jury. Et à la suite de ce reportage concernant cet événement grandeur nature qui a eu lieu hier 8 janvier 2025 dans la ville de Douala, mesdames et messieurs, parlons d'autre chose, notamment rendons-nous au Tchad avant de refermer ce journal où une tentative de déstabilisation ou de coup d'État a eu lieu ce mercredi 8 janvier 2025, comme vous le voyez à l'instant à l'écran. Le gouvernement est enfin sorti du silence. Selon plusieurs sources sécuritaires, un commando armé a attaqué l'intérieur du palais présidentiel avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle. Le ministre, qui s'exprimait arme à la ceinture et entouré de soldats depuis le palais présidentiel, n'a pas donné plus de précisions sur les auteurs et la nature de l'attaque dans son message destiné à rassurer la population. Aucun bilan de cette attaque, apparemment lancée peu après 19h45, n'était à ce stade donné par les autorités. Ces tirs ont eu lieu quelques heures après la visite à N'Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères qui a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants tchadiens, dont un à la présidence avec le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Écoutons à ce sujet le porte-parole du gouvernement tchadien qui donne les précisions sur cette actualité et rassure la population. Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés
les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y. Je suis entouré des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah, nous allons anéantir tous ces rigolos qui pensent remettre en cause l'intégrité de notre pays. Et voilà qui referme ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain.